Bonjour au musée de l'école d'autrefois et bienvenue. Voici Annie. Bonjour Annie. Nous sommes dans l'espace Jean Zay qui reconstitue une école des années 1940 avec ses pupitres à rabattants, ses plumiers, ses encriers, ses porte-plumes. Il attend les amateurs de calligraphie et d'écriture à l'encre violette. Attention à une vision furtive de la fameuse machine à apprendre à lire. Et nous voici dans l'espace Jules Ferry, qui nous fait voyager tout un siècle. Les pupitres de bois, les hauts meubles imposants renfermant les collections thématiques, des bocaux de serpents, des herbiers, des fossiles, des minéraux. Remarquez le bureau du maître, il est perché sur une estrade à 3 marches. Mais revenons en 2024. La dernière fois que nous nous sommes réunis, c'était aussi fin janvier, et l'humeur était à l'optimisme. Depuis sa municipalisation en septembre 2023, le musée est ouvert aux visites. Le premier mercredi, le premier samedi de chaque mois, de 10h à 12h et de 14 à 17h. L'entrée est gratuite pour les Montiliens, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de moins de 12 ans. Myriam les reçoit et gère toutes les visites, même les groupes scolaires. Heureusement, elle sait s'y prendre. Par ailleurs, les membres de l'association, Annie, Florence et Christine, organisent des animations spécifiques tous les 2e et 3e mercredis du mois. Et mademoiselle Le Bonbec, Hortense Le Bonbec, fait souffrir, mais ils adorent ça, les amateurs de Space Games. Les activités proposées par mademoiselle Le Bonbec et Hortense ont du succès. Tout le monde aime s'essayer à écrire avec un porte-plume. C'est différent pour Christine. Ses animations portant sur les maths, la logique et surtout l'utilisation du boulier japonais lui ont valu une désillusion douloureuse. Quant à Florence, alors qu'elle accueille une classe de jeunes écoliers allemands, elle se voit leur exposer l'école lors de la Seconde Guerre mondiale avec le fusil de bois des bataillons scolaires et le masque à gaz. Du mobilier et des collections du musée passent à la télévision sur M6, c'est une fierté. Grâce à une série de 4 épisodes, l'école a remonté le temps. C'est un documentaire tourné avec de nombreux éléments fournis par le musée de l'école d'autrefois et qui recrée les univers des écoliers à partir de 1880. Le musée aura d'autres occasions de fournir du matériel pour l'INSPE de Digne-les-Bains, avec 14 panneaux mémoire d'école, pour le musée du cartonnage à Valréas et son expo Les enfants de la réclame, et pour le spectacle musical en sortant de l'école créé à l'Île-sur-la-Sorgue. En avril, une exposition organisée en partenariat avec Soif de Culture décrit la vie quotidienne durant les années 1950 à 1970. Cette expo rencontrera un vrai succès. Elle drainera de nombreux adultes ainsi que des scolaires. En juin, la ville de Monteux annonce une équipe de l'Institut des métiers de la communication audiovisuelle est en tournage au musée de l'école d'autrefois. Maintenant, je vous propose d'aller découvrir ce musée pas comme les autres. Vous y trouverez 3 QR codes signifiant et décrivant un peu le fonctionnement et les objets, les objectifs de chacun des espaces. L'espace Jules Ferry, l'espace Jean Zay et l'espace Célestin Frénier. Vous y trouverez également des QR codes tels que celui-ci sur certains objets qui vous parleront de ces objets. Alors bonne promenade, bonne découverte et profitez-en. Je me présente, je m'appelle Mademoiselle Hortense Le Bonbec. J'insiste sur le mademoiselle, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous êtes dans un espace où vous allez voir des petits QR codes un petit peu de partout. Voilà, alors vous les flashouillez là avec votre appareil. Moi, je ne comprends rien à cette chose-là. Bon, vous allez découvrir des choses passionnantes. Moi je suis là pour vous parler de l'école d'autrefois. Que s'est-il encore passé au musée en 2024 ? Parmi ce dont on peut s'enorgueillir, il y a eu la journée du livre organisée à Monteux au mois de juin, qui comptait parmi ses auteurs et éditeurs pas moins de 5 membres du CA du musée. Et au mois de juillet, Myriam, la très compétente médiatrice socioculturelle, a été interviewée par la radio RTV-FM de Carpentras pour parler du musée de l'école d'autrefois. Mais on ne peut pas se vanter des résultats des brocantes, qu'elles aient été organisées à l'intérieur ou à l'extérieur du musée. Nos brocantes n'ont pas rencontré un franc succès. Par ailleurs,
le stand du musée lors de la journée du patrimoine en septembre n'a pas attiré un public nombreux. Mais reste à citer les 493 followers sur la page Facebook du musée et les 6700 visiteurs sur le site musée-de-l'école-d'autrefois.com durant l'année écoulée. Pour terminer, nous mentionnerons les 11 newsletters mensuels, en août ses vacances, portant sur les différents sujets que le musée pouvait illustrer grâce à ses collections.